Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les messages pour ce cycle de lune en scorpion pour nos amis. Alors nos amis, poissons, amis poissons, si tu passes par là, cette guidance est pour toi. Alors on voit les énergies pour ce mois de novembre maintenant, puisqu'on est oh là, ça tombe. Puisqu'on est toute fin octobre, et donc ça va être pour les énergies de novembre avec cette fameuse, attends, je ramasse, excusez-moi. Nouvelle lune en scorpion qui nettoie visiblement, qui nous conforte dans l'idée que c'est une période de grand nettoyage. Donc on va voir un peu pour toi, ami poisson, qu'est-ce que cela signifie dans ton ciel astro pour cette période. Alors on va démarrer avec mon oracle qui est toujours à gagner, ou une guidance personnalisée suivant ton choix. On est à 345 abonnés à ce jour. Je remercie les nouveaux. Je salue les anciens. Je vous remercie tous si vous passez par la chaîne. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous et participez au concours pour gagner cet oracle. Donc cet oracle avec la carte des âmes sœurs. Voilà. Vous êtes entouré, amis poissons, de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, de personnes avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour être entendu ou les entendre, avec qui vous partagez, qui vous protège, vos âmes sœurs en clair. Donc ça peut être amical, ça peut être des relations très fraternelles, âmes sœurs, voilà, très protectrices, très encourageantes, très bienveillantes, toujours très bienveillantes. Donc ça nous parle de ça. C'est ce que vous recherchez, ou peut-être en ce moment vous entourez vous de ce genre de... Enfin, vous avez besoin de ce genre de relation, donc vous vous entourez des personnes qui vous sont chères et qui vous sont douces à la pensée. Voilà, ami poisson, c'est ça. Ici, il y a beaucoup d'admiration. Si vous avez besoin d'être avec des personnes, alors peut-être il s'agit c'est le dos de deck, donc il s'agit d'une relation qui a besoin d'être chérie, a besoin d'être... c'est peut-être vous qui avez besoin d'avoir ces doux moments mielés de bonheur. Ça nous parle d'un bonheur, d'apprécier les instants bénis de la vie et de se ménager ce genre de choses. Donc peut-être allez-vous, au fil de ces jours, au fil de ces semaines, durant cette période de novembre, aller vers ces personnes-là, comme on vogue d'un port à l'autre pour aller saluer, partager des moments avec ces personnes-là. C'est peut-être le ton de la guidance. Voilà. On va préciser maintenant avec le tarot romantique quelle est ton énergie, ami poisson, quelle va être ton énergie pour cette pleine lune, ce cycle lunaire en scorpion, pour cette période de novembre, tout novembre. Voilà. On va voir quelle est ton énergie principale. Quel va être ton moteur, ton carburant, toute cette période. La roue de la fortune, relancer la roue de la chance, ça va être ton leitmotiv. Et pour cela, rien de tel que d'aller de faire un tour de tes amis, de tes relations. Alors ça peut être statique, c'est pas obligatoire que tu n'es pas obligé de te déplacer pour aller voir tous tes amis, surtout si tu en as aux quatre coins du monde, ou aux quatre coins de la France, enfin aux quatre coins de... Voilà. Il faut pouvoir le faire, mais par contre, ça peut aussi s'étaler dans le temps. C'est peut-être un projet, tu t'es peut-être dit aussi cette année, je vais voir tous mes amis, voilà, j'ai besoin d'aller serrer dans mes bras mes amis et de leur dire que je les aime, peut-être, c'est ça. Alors, la roue de la fortune, l'idée, c'est que de toi, dans ce cycle lunaire, l'idée, c'est de relancer la roue de la chance. D'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental, c'est une carte assez favorable, très favorable même. Dans tous les domaines d'ailleurs, c'est une carte très favorable. Donc c'est une énergie de toute façon très positive qui va t'accompagner. Et on ira voir un petit peu avec les associations si ça nous précise quelle va être la teneur et la portée de cette énergie, de cette belle énergie de chance que tu as tirée. Alors, que nous avons tiré pour toi. Alors, on y va avec le tarot justement de la roue de l'année. Ça tombe très bien, on est dans les cycles, on est dans la rondeur, on est dans la... Voilà.
on n'est pas dans le rêche, on est plutôt dans une énergie yin, on va dire, plutôt dans une énergie féminine de protection, de douceur maternante, hein, pour toi. T'en as besoin peut-être, hein. T'as eu des moments, tu as peut-être été, alors soit tu as besoin de repos, soit tu t'es un peu chahuté, un peu bousculé, tu t'es un petit peu malmené pendant une période auparavant. Tu es peut-être fatigué et tu as besoin de douceur en tout cas. Voilà. Ici, on parle du cavalier d'épée. Il y a l'idée, alors elle est retournée. Cavalier d'épée, il y a franchement une idée frondeuse là, hein. Il faut avancer, tu te dis. Il faut vraiment que ça suffit. Il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qui me dit que tu as vraiment besoin d'aller, non seulement de profiter de cette période favorable et de foncer, quoi. De foncer peut-être pour toi-même participer à cette... voilà, la chance ne te tombe pas dessus. Il faut savoir aussi l'attirer. Attirer la chance, ça veut déjà dire croire en tes capacités, avoir confiance en toi et y aller aussi, surtout y aller. Donc ça va être une énergie assez motrice, on va dire, et ça me confirme que tu vas aller vers les autres, tu vas aller vers l'extérieur. C'est pas l'énergie de l'ermite, tu vois, c'est pas une intériorisation, c'est pas une retraite, c'est pas un pèlerinage tout seul, c'est vraiment je vais me défendre quelque chose, me battre pour quelque chose avec cœur et avec passion et avec fougue. On y va, alors avec détermination, mais aussi avec clairvoyance. Attention, hein, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait où il va, hein. Il part avec un objectif et des défenses. Il est très clairvoyant. Il n'est pas dans la balade, dans l'énergie du fou qui va... voilà. Bon, il y a une idée derrière, hein. Il y a vraiment une idée derrière, peut-être un projet, peut-être des valeurs à défendre, peut-être une, une vie à changer. C'est peut-être ce que tu te dis, ami poisson, j'ai ma vie à changer. J'ai besoin de faire vite. Il y a une volonté d'accélérer les choses, hein. Tu as peut-être déjà commencé à entamer le grand nettoyage bien avant le cycle lunaire du scorpion, ami poisson, hein. On dirait que c'est la suite logique et plus ça va, plus tu es léger, donc plus la roue tourne rapidement et plus tu accélères, hein, dans ta détermination. Il y a ça. On va voir l'évolution un petit peu et on a le 3 de bâton. Oui, oui, on n'est plus dans les projets. On est toujours dans la réalisation du projet, mais on est sur le chemin. On n'est plus dans la... Alors ici, on voit une personne avec son chien, une femme avec son chien qui regarde la lune et les étoiles filantes. Donc, c'est une pause peut-être sur le chemin, voilà. Il y a ça, il y a l'idée vraiment d'une itinérance, mais elle a un but et elle a du sens. Du sens d'un point de vue sentimental parce que c'est une quête affective, une quête aussi spirituelle, vraiment, et une quête de bonheur, de vraiment aller vers ton bonheur et d'y participer. Pas attendre que ça te tombe dessus, voilà. Ou de le trouver sous les sabots d'un cheval, voilà, si c'est ça. On y va, par contre, là, il y a tu vois, il y a ce repos, on observe les étoiles et on est sorti de son confort. Il y a vraiment une idée de se sortir aussi de ses zones de confort, d'aller regarder les étoiles à des endroits comme ça, aussi de se laisser guider. C'était guidé là, hein, pour cette période. On va voir un peu le résultat de cette guidance et de ce chemin-là. Donc ça peut couvrir toute cette période de novembre, mais au-delà aussi, hein, si tu es dans une énergie où tu as un temps... Je pense que pour mettre la roue en route, il a fallu un petit temps. Ça a engendré beaucoup de nettoyage, mais là, on n'est plus dans le nettoyage, on est dans le chemin, là. On est sur la route. On est à nouveau dans l'instant présent. On est au nouveau acteur de sa vie. On est à nouveau soi-même et on est à nouveau au plus fort de notre détermination. Pourquoi ? Parce qu'on ressent bien la nécessité d'être du bon moment, d'être au bon moment, au bon endroit. Il y a ça. Et oui, tu vas vers le 9 de denier. 9 de denier qui est encore retourné, hein. On n'est pas encore dans la récolte des fruits. On est vraiment sur le chemin, mais on va vers ça, hein. On va vers ça. Alors, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut dépasser le mois de novembre. Tu me diras si jamais tu as des commentaires à laisser. On peut préciser peut-être avec une autre carte, un petit conseil supplémentaire ou un lâcher-prise qu'il faudra envisager durant cette période. Qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Qu'est-ce qu'il serait bien de faire ou qu'est-ce qu'il serait bien de lâcher ?
On y va. Le 6 d'épée, c'était nécessaire ce départ, c'est un départ vraiment nécessaire. Maintenant, tu as pris la décision, maintenant sois dans la construction plutôt. On va redemander quand même une carte supplémentaire parce que ça parle. On t'a comme retiré, il fallait que tu sortes d'une situation, c'était plus tenable et il fallait qu'on... Tu vois, tu te lances dans un projet. C'était important d'avoir un projet, la visualisation d'un projet fructueux, aussi de la réussite de ce projet, pour pouvoir... parce que c'est comme si on t'avait attrapé, on avait dit allez, c'est bon, ça suffit, sors de cette situation, elle ne t'amène rien, elle est statique, et c'est pas ton chemin, va vers ton chemin, va vers ta chance. Et là, on a la princesse de coupe, voilà. On va arriver à quelque chose de plus doux. Hein. On part en cavalier d'épée, on arrive en princesse de coupe. On va pouvoir être à nouveau tranquille, serein et bienveillant, et dans la gentillesse et dans l'amour. On n'a pas l'occasion de ça. On est obligé d'aller se nourrir de ces relations âmes-sœurs, d'une ou de ces relations âmes-sœurs qui vont nous refaire en dame de coupe. Voilà. On part d'un cavalier d'épée, on arrive à une dame de coupe. La dame de coupe, elle n'est qu'amour. C'est la dame de cœur. Il faut qu'on retrouve cette énergie beaucoup plus douce et pour nous-mêmes et pour vous-même, amis poissons. Et euh, pour que l'énergie circule d'une manière, voilà, qu'elle nourrisse aussi toutes les parts de ton corps terrestre, c'est-à-dire tu as besoin d'être frondeur, tu as besoin de repos, tu as besoin d'être dans l'abondance, d'être dans la sécurité matérielle, tu as besoin d'amour et tu as besoin aussi de bonheur, hein, voilà, de chance. Tu as tous ces ingrédients à aller chercher. Provoquer le destin peut-être, c'est ça, c'est l'idée de provoquer le destin, ou en tout cas de le comprendre, de jouer avec le destin, pas de le provoquer. Hein. T'es sur ton chemin, tu sens les choses, tu as de l'intuition, tu es guidé. On va en reprendre une autre pour faire la roue, hein, pour aller jusqu'à la roue, et qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Il y a l'empereur, voilà. Alors il y a vraiment, tu vois, regarde, on part de l'action et on veut arriver à une stabilité. Stabilité dans tous les domaines de sa vie, reprendre de l'autorité à la fois, tu vois, la dame de cœur et l'empereur, moi je trouve qu'ils vont extrêmement bien ensemble. Et, euh, et ça peut être les deux parts de ta personnalité ou de ton être que tu veux, vers lesquels tu tends, en fait, tu vois. Tu te bats pour ça, tu es prêt à te battre pour ça, tu es prêt pas des compromis, mais à, à prendre des risques. Pas de compromis, mais des risques possibles, oui. Sortir de ta zone de confort, pas forcément pour aller vers la turbulence, parce que prendre un risque, c'est pas se mettre en danger, c'est aller vers, c'est être dans l'action, c'est faire bouger les choses et être acteur de sa vie. Là, on sent que tu es vraiment dans je, je me souviens de tes autres jeux, et je me souviens très bien que tu avais beaucoup de choses à lâcher, à laisser derrière, à guérir, à pardonner. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez lourd et douloureux derrière, hein, avant ça. Mais, euh, mais là, c'est comme si tu avais fait le grand ménage. Tu pouvais partir, tu peux fermer la porte, partir un petit peu, et puis serein, sereine, voilà. Reine de bâton, là, tu vas vers aussi quelque chose qui te passionne, vers un projet vers tes passions. Là, ça va être l'ingrédient que tu veux mettre dans ta vie. L'ingrédient, c'est absolument du désir, la satisfaction de ce que... Tu as une vision claire de ce que tu veux, hein, de ton monde. Tu as une vision claire de ce que tu désires, de comment tu aimes, de qui tu aimes, de ce que tu veux. Et donc, tu veux y aller, tu vois. Pas de... Pas d'auto-sabotage, pas de je suis pas capable de, pas de ça, non. Reine de coupe, elle sort deux fois, tu vois. Non, il y a la princesse, pardon, je me suis trompée, excuse-moi. Alors, celle-ci, c'est pareil, c'est une énergie, parce que c'est une femme, eh bien, euh, il y a le temps qui passe entre ces deux-là. Cette personne-là, elle est toujours dans l'amour, hein, mais c'est le valet de coupe, excuse-moi, j'ai pas bien lu mais c'est toujours la même personne, on regarde, qui a évolué et qui a retrouvé son pouvoir et qui peut se permettre d'aimer sans avoir peur
de prendre des portes. Tu sais, le valet de coupe dans le tarot, c'est toujours le jeune romantique qui part avec un gros bouquet de fleurs et qui revient avec bah, sa déception quelquefois, hein. Et puis son innocence, tu vois. Et c'est beau dans l'élan, mais quelquefois c'est pas toujours fructueux, c'est pas toujours, voilà, il n'y a pas que des. Alors que la reine de coupe, elle sait comment toujours être dans la bienveillance et dans l'amour. Elle peut se permettre ça, parce qu'elle sait se défendre aussi. Elle a la maturité, elle a l'âge, elle a les armes. Et, euh, et puis elle sait s'entourer surtout. Alors on va prendre un petit message de tes guides, des personnes qui te sont chères, qui ont fait que tu es cette personne aujourd'hui. Alors ça peut être des personnes qui sont disparues, ou ça peut être des personnes à qui tu penses quand tu vois, celles qui te font du bien sans que tu aies besoin d'aller les voir, simplement en penser. On va prendre un message pour toi. Ça saute. Alors, Black Herman, il te dit, tu es le magicien de ta vie. Vas-y, fonce. Il y a une idée de spectacle. Je te regarde, on te regarde faire. Amuse-nous. Tu sais, c'est comme quand tu faisais un spectacle devant toute ta famille, dans les repas de famille. À la fin du repas, tu avais préparé ton petit spectacle et tu le faisais devant toute la famille et tout le monde applaudissait, tu les faisais rire. Tu te souviens de tes oncles, tantes, amis, grands-parents, et voilà, j'en passe, et des meilleurs parents. Et devant eux, tu faisais le show et ça les amusait. Et bien c'est comme ça, tu es dans cette énergie-là. Et eux aussi t'encouragent à être dans cette énergie-là. Je crie pour que tu m'entendes quand même malgré les cartes qui tombent. Il y a vraiment cette idée que tu as toutes les cartes en main aussi et que tu sais faire. Tu sais, tu es habile, tu as du talent, tu as de l'éloquence, des capacités que tu étais dans la réserve, tu étais dans l'immobilité peut-être, mais non, maintenant regarde, il y a des belles énergies qui t'accompagnent là. Parce que tu vas tu te nourris des gens, ils te nourrissent et tu les nourris. Et cette énergie, elle n'est pas palpable, mais qu'est-ce qu'elle est fructueuse. Four Sticks. Bon, je te laisse admirer cette belle carte. Et ben moi, je suis contente du coup d'être poisson, parce que la 4 de bâton, c'est une énergie de stabilité, de durabilité, également d'amour équilibré. Donc c'est une... Voilà. Alors les personnes qui te guident, on va dire, ça peut être tes ancêtres, ça peut être les personnes auxquelles tu penses. Les personnes qui te guident te disent, vas-y, tu as l'habileté, tu as la capacité, tu as les talents pour aller vers ce 4 de bâton. Vers ton amour, la belle relation d'amour et d'âme que tu recherches ou que tu vis, hein, c'est peut-être ça. Voilà, maintenant pour le moment tu es dans le repos du guerrier, mais tu n'as pas perdu cette quête qui t'habite depuis toujours. On y va avec avec le grand oracle de l'amour pour préciser un petit peu d'un point de vue du zoom sentimental. Ah, regarde, mes poissons, j'adore ta carte, elle est très psychédélique et moi, elle me remet dans mes années. Dans tous ces folles années 70 de mon enfance. On y va. Alors, 3 cartes. Déjà une, ce serait pas mal pour ton zoom sentimental. Ça nous parle d'amour déjà, regain. On parle de regain. Peut-être dans une relation. Alors déjà, par rapport à toi, le regain, c'est ton sol redevient fertile pour l'amour. Tu l'as préparé, tu l'as nettoyé, tu l'as labouré et peut-être tu vas maintenant, tu vois miraculeusement cette rose qui est sortie et qui t'a dit, mais en fait, j'ai rien fait pour, mais ça veut dire que ça peut arriver, l'espoir peut revenir de ce côté-là, et ça t'a donné ce miracle d'une rose dans le désert, t'a donné, ça me fait penser à cette chanson de Sting, où il parle d'une rose, c'est le titre en anglais, une rose dans le désert. Voilà, c'est vraiment ça. Une rose dans... Va écouter cette chanson si tu veux, parce que elle a pour ceux qui connaissent l'anglais,
elle a certainement des messages à te donner et à nous donner. On va aller voir ça. Ça va être le ton, la guidance sonore pour toi. Alors, chanson de Sting, A Rose in the Desert, je crois que c'est le titre. Voilà. Très bel album. J'en profite pour faire la pub. Et donc voilà, regain et foi à nouveau en les miracles de la vie. Miracles de la... pour ton cœur, là. Hein, vraiment pour ton cœur. On parle d'engagement. Hein. Regain, engagement. Alors pour certains, c'est... on avait perdu espoir dans une relation où on avait... elle nous avait fait souffrir, on n'y croyait plus, on avait lâché l'affaire. Et puis voilà, regain, engagement... Et on y va, quoi, on y va. On y va vers notre 4 de bâton. Tu y vas, mi-poisson, vers ton 4 de bâton en coup. Bah oui, coup de foudre. Coup de foudre. Alors, c'est à l'envers. C'est peut-être un coup de foudre du ancien. Ou on va peut-être vers un coup de foudre. J'en sais rien. Je ne sais pas. Nouvelle rencontre pour les célibataires. Regain pour les autres. C'est quelque chose de pas mal. Une petite carte bonus pour nous, pour voir. Ou un conseil, un lâcher-prise pour savoir ton ciel sentimental. Et je te donnerai un petit message des uns. Oui, concrétisation, achèvement. Voilà, ça tourne. Il faut que ça se construise aussi tout ça. Après une séparation d'eau de deck. Hein. Il y a une séparation. Après, aussi couper des liens. Tu vois, tu n'as plus que des âmes sœurs dans ton entourage. Tu n'as plus que des gens amis. Et c'est ça que tu désires. C'est ce qu'il te faut. Tu ne peux pas. Tu es trop gentil, ami poisson. Tu as un trop petit cœur pour pouvoir te permettre de t'embarrasser de personnes, enfin de t'embarrasser, c'est même pas ça, hein, de détails. C'est-à-dire tu vas forcément prendre toute la misère du monde si tu côtoies des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, bienveillantes pour toi. J'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais tu peux pas prendre toute la misère du monde, tu ne peux pas aider tout le monde, tu dois avant tout aider. Et pour aider les autres, il faut absolument que tu t'entoures de ces personnes que tu aimes et qui t'aiment. Les autres, pas de problème, pas de souci, pas de sujet, comme on dit. Allez, on y va. Alors, t'es pas le genre de signe à faire du ménage dans ta vie, forcément, hein, je ne sais pas, tu me diras peut-être ce qu'il en est. Mais en tout cas, à avoir une certaine esthétique une esthétique dans tes relations, avec du sens. Qu'est-ce que je veux? C'est le choix, hein, le choix de l'amoureux dans sa vie, le choix qui dit, voilà, pour mon cœur à moi, je souhaite ça, pour ma vie amoureuse, pour mes relations, parce que c'est quand même, les couples, c'est quand même ton domaine, et tu es, poisson, la dame de couple, la dame de cœur, c'est quand même ta carte, que tu sois un homme ou une femme, alors tu es... parfait pour le rôle, mais il faut que puisses toujours être dans ce rôle-là pour être heureux. Et pour cela, parfois tu livres des batailles énormes, parfois tu dois lâcher des choses, parfois tu te fais des nœuds à la tête. Là, on a Grace et Antoinette qui te parlent. Pour sortir de cette situation, elle te dit accepte le point de vue des autres avec compassion. Voilà. Pour être toujours dans l'amour, aussi, il faut pardonner. Il faut savoir dire... te tourner vers les personnes, même dans tes âmes sœurs, il y a peut-être des personnes qui te déçoivent, où tu te dis, voilà, j'en ai assez, j'attends beaucoup et je reçois peu, par exemple. Mais sois toujours, de toute façon, toi-même l'exemple de ta quête. Sois le premier exemple de tes valeurs, des valeurs que tu défends. Ensuite, on a Isabelle. Bonjour Isabelle, si tu passes par là. Bonjour Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Alors, on a une petite colombe, on a le petit singe chez Ganesh, peut-être c'est le porte-chance, je ne sais pas. On a plutôt l'impression que c'est un... Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Moi je pensais plutôt à... non, pas les marsipulamis, excuse-moi, mais les lémuriens, sorry, de Madagascar, je pensais à ça, mais c'est pas un lémurien. Les lémuriens, ils ont la queue. Non, c'est pas ça. Bon, on s'en fiche un peu, hein, de ce que c'est. Mais en tout cas, il a une rose et il encourage aussi la belle Isabelle aux ailes d'ange.
Donc, on y va, ami poisson, et en plus c'est une carte môme, on va vers son bonheur, on va vers sa quête, on avance et on va vers sa chance. Je te souhaite une excellente lune en scorpion pour tout ce cycle et pour tout ce mois de novembre. On verra un petit peu comment sera peut-être les énergies avec la lune prochaine. Mais pour le moment, je te fais plein de gros bisous. Et si tu passes par là, écoute, n'hésite pas à partager, à me laisser des commentaires, à me faire à me faire part de tes impressions. Et aussi à t'inscrire pour gagner mon oracle. Je vais te leur montrer un petit peu des belles images, mes beaux dessins, pour que tu puisses voir si c'est ce que tu préfères ou si tu préfères une guidance personnalisée si tu gagnes le concours des 500 abonnés. Alors, tu mets dans la barre des commentaires, je participe et moi je t'inscris. Et au tirage au sort, j'espère qu'on va bientôt y arriver, tu pourras dire peut-être j'ai gagné l'oracle ou je veux une guidance. Voilà, allez, trêve de blabla, je te laisse sur ces bonnes paroles. Je te souhaite un excellent week-end de Toussaint de Toussaint, une excellente période de Toussaint, on y est, et un radieux mois de novembre. À bientôt.